Parce qu'à un moment donné, j'avais aussi senti un piège quand on parle du grand soi, de s'identifier au grand soi. Mais en fait, à un moment donné, je sais que tu l'as dit en passant, que ce n'est pas notre petit soi que nous améliorerons pour devenir le grand soi. Parce qu'au fait, j'ai longtemps réfléchi là-dessus. Et tu disais aujourd'hui dans ton exposé que cette expérience de plénitude intérieure, c'est aussi une expérience où il n'y a plus de soi, mais il n'y a plus non plus le grand soi. Enfin, le grand soi n'est pas personnel. S'il existe, c'est un soi universel. C'est ça, hein? C'est Oui, bien. Je veux oui, dire que là, à un moment donné, ce qui m'a beaucoup répondu à mon questionnement, c'est quand tu disais que de notre état réel, c'est une abstraction complète. Donc, il n'y a plus à chercher qu'est-ce que c'est le grand soi, comment je suis dans le grand soi. C'est tout simplement, je crois que c'est Goldsmith qui dit, nous disons que Dieu est et nous nous taisons. C'est-à-dire que c'est, bon, enfin, dans certains enseignements, on dit que c'est la conscience, voilà. D'autres disent sans doute c'est le vide, mais ou une seule présence. N'est-ce pas? Dis-moi que c'est juste ça, qu'il ne faut plus s'identifier à rien. c'est, c'est parfait dans le théorie, Berthe, parfait. Tu as tout compris. La raison pour laquelle nous, effectivement, quand nous nous joignons au grand soi, il n'y a pas de grand soi. C'est que l'idée de grand soi, comme l'idée de Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit juste et tout ça, c'est une façon de symboliser quelque chose pour nous tant que nous sommes dans le petit soi, ce qui est presque tout le temps. Nous avons besoin de symboles qui nous aident à faire à faire ce chemin. Et alors, à partir du petit soi, ça serait impossible pour nous de concevoir notre fusion dans l'unité totale. Impossible. Donc, une étape intermédiaire, c'est de parler du grand soi et de parler d'ailleurs de Jésus et aussi du Saint-Esprit, comme s'ils existaient en tant que les choses séparées. Mais bien sûr qu'à la fin, il ne peut pas avoir ni Jésus, ni Saint-Esprit, ni grand soi, ni Esprit juste. Il ne peut pas. Sinon, l'unité n'est plus l'unité. Voilà, c'est ce que je pensais toujours. Mais il faut pas de cette information-là qui appartient vraiment à la stratosphère de l'esprit, et il ne faut pas dire que je ne dois pas utiliser le grand soi, ni Jésus, ni Saint-Esprit, puisqu'à la fin, il n'existe pas. Si on fait ça, on est en train de s'empêcher de faire le chemin. Il faut faire par paliers et par étapes. Et une étape absolument primordiale, c'est l'étape du grand soi, aussi bien que l'étape avec Jésus et le Saint-Esprit, ou notre guide intérieur, ou notre prophète, ou l'esprit Bouddha, peu importe. Euh, 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 Peu importe l'intermédiaire que nous utilisons, il faut que ça soit une présence parfaite, d'un amour parfait, qui nous rappelle qu'il y a autre chose que le petit soi, et il y a aussi autre chose que l'unité parfaite qui me fait trop peur pour l'instant. Il y a quelque chose entre les deux. Mais une fois que je me joins à cet intermédiaire, je ressens intimement qu'en fait, il n'y a que l'unité de l'autre côté. Quand je suis assis dans mon salon, mon sanctuaire intérieur, je peux ressentir cette tendresse venant de ces présences autour de moi d'une façon si intime qu'à un moment, je ne ressens plus que ça vient d'un autre. C'est juste l'expérience qui est, une expérience de douceur et de paix qui est. Et ça n'a pas de source, ça n'a pas d'origine. Ah oui, d'accord. Donc on y arrive comme ça vient tout seul quand on suit les étapes. Absolument, Berthe. Il faut suivre les étapes. Il faut continuer à établir une relation avec ces présences du grand soi qui est réel, comme le grand Berthe. Je dis souvent, ça sera le grand Hervé, le grand Virginie, le grand Joël, le grand Julia, le grand Romain, la grande Brigitte, le grand Elia, le grand Gita. C'est le grand soi. Nous-mêmes, dans notre esprit le plus pur, le plus sage, le plus parfait, le plus exceptionnel, euh, qui peut se joindre qui est légal, et nous savons bien qu'il est légal
l'ego légal de Jésus, de Bouddha, des anges, du Saint-Esprit, qui a le droit de s'asseoir à côté d'eux. Trouvez votre aspect le plus magnifique, le plus pur, qui a le droit de s'asseoir à côté de Jésus et qui puisse mettre son bras autour de toi et qui dit, viens ici, ma sœur, viens ici, mon frère. Tu es comme moi, viens t'asseoir et pour reconnaître notre fraternité ensemble. Nous appartenons à la même famille, tu es exactement comme moi. Et à ce moment-là, quand nous ressentons ce niveau de tendresse et d'inclusion, mais sans la moindre exception, nous n'allons ressentir que cette tendresse et que cette intimité. Et ça n'allait plus avoir une vraie source. Nous n'allons plus nous occuper de cette question, mais d'où est-ce que ça vient exactement? Mais c'est qui vient de mettre son bras autour de moi? Mais c'était Bouddha, c'était Jésus, oh, je ne sais plus. Tout ça, ça disparaît, cette question de spécificité. Mais il faut commencer par établir une relation avec une ange ou un guide intérieur qui représente pour nous cette tendresse infinie. Si vous voulez approfondir cette idée-là, vous pouvez regarder la vidéo YouTube de Kenneth Wapnick, Un amour au-delà de ce monde. Mais puisque le titre est en anglais, ça s'appelle A Love Not of This World, je crois, A Love Not of This World, ou A Love Above This World, mais alors. C'est pas traduit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se souvient exactement du titre de cette vidéo, qui parle exactement de ce point? Parce qu'il y a des gens qui lui disaient, Kenneth, pourquoi est-ce que tu dis constamment que Jésus n'existe pas? C'est comme si je n'ai pas le droit d'établir une relation avec Jésus. Et Kenneth voulait absolument corriger cette erreur. Excusez-moi, ça va me prendre juste un petit instant. I love not of this world. Donc, I love, à mon avis, c'est... Ben, écoutez, je vais vous donner le lien. C'est tout aussi simple que ça. Tu en avais déjà parlé, Bernard, mais je crois que ce n'est pas traduit. Hein. Donc, attends voir, je l'ai ici. I love not of this world. Voilà. Donc, vous cliquez tous sur ce lien maintenant, vous le gardez, ça l'ouvre sur votre navigateur, vous pouvez le regarder plus tard. Cliquez sur les sous-titres en français, n'oubliez pas, puisque nous l'avons, la magnifique équipe de traducteurs a aussi fait les sous-titres en français. Donc, cliquez sur le petit roue cranté en bas de l'écran, vous allez trouver le sous-titre. Vous cliquez dessus et vous allez voir français Facime Caption. Facime Caption, ça c'est essentiel bien sûr. Donc, et voilà, ça c'est la façon de pouvoir regarder cette extraordinaire vidéo. Et je vous invite à ressentir la profondeur de ce message que Kenneth essaie de nous communiquer dans cette vidéo où il parle de Jésus. Et comme ou un autre guide, souvenez-vous, et c'est très important, que cela peut aussi prendre la forme de notre guide, un ange, un esprit quelconque. Il a souligné ça maintes reprises. Voilà, votre petit, vos devoirs pour tout à l'heure. Donc, Berthe, est-ce que ça suffit pour ta question? Ah, plus que ce que j'attendais, mais ça m'a fortement éclairé. Je te remercie infiniment parce que j'avais tendance à brûler les étapes, tu vois.